La Bible parlait d'un aveugle. Cet aveugle qui était sur la rue. Un jour Jésus passait. Ses disciples posent la question. Cet aveugle est aveugle parce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Frère, il y a des situations où lorsqu'on te regarde, tu ne sais pas. Ça a commencé, tu n'étais même pas vivant. Mais on la colle sur toi. On dit, est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a commis ceci? Est-ce que c'est lui qui a fait? Ou les parents? Tu vas refuser les identités qu'on colle à ta vie. Des identités qu'on te donne, tu vas refuser ça. Tu vas dire, les identités qu'on me donne, que je ne maîtrise pas, je refuse. Et la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se démontre. Ta vie sera la démonstration de la gloire de Dieu. Je pensais que je déclarais sur quelqu'un. En cette année, ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. J'ai pensé que je disais sur toi, ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que ça s'attache à ta vie. Que ta vie soit l'expression de la gloire de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que ça t'arrive. Ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que ça commence maintenant. Ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, ça t'attache à ta famille. Tes frères et sœurs seront l'expression de la gloire de Dieu. Tu vas dire cette année, la gloire de Dieu s'attache à ma vie. Est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix et prie. Soubranesi, regedelegesi, regedelegesi, rapadelegesi, rapadelegesi, rapadelegesi. Cette année, que ta vie soit l'expression de la gloire de Dieu. Cette année, que ta vie soit l'expression de la gloire de Dieu. Prions, prions. Soplelia, soplelia, Kalima sopa, Iperika sote, Labra sopa ligadi, la Kalikete, Zambe, Bobo inayo c'est l'expression, Yaki mo Zambe, Bobo inayo, c'est l'expression qui mo Zambe. Je vais manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Réveillez les cassons. Les cassons. Ramika parosia. Ripekatelikepe. Repepepepepe. Alineme shadalamane. Alléluia. 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 Tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout. Je veux demander à tout le monde de se lever pendant que nous allons accueillir la gloire de Dieu. Il y a une forte gloire aujourd'hui. Prédestinée. Ayant nos yeux fermés, la présence de Dieu est en ces lieux. Désire la présence de Dieu au milieu de nous. Désire la gloire de Dieu en ce culte. Que ces 30 jours soient des jours des surnaturels, des jours de gloire, des jours d'impact, des jours de la saturation de la gloire de Dieu. Tu peux nous toucher quand nous nous approchons de toi. Tu peux nous toucher. Désire la présence de Dieu dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui peut te transformer, qui peut te changer, qui peut te restaurer. La présence de Dieu peut bouleverser ta vie. Elle peut restaurer ta famille. Elle peut changer l'histoire de ta destinée.
La sopa di Libres. Désirons le Saint-Esprit, désirons le Saint-Esprit. Que les gens qui parlent en langue parlent en langue. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut saturer? Ne garde pas ta voix. C'est dans les moments comme ça, dans les retraites comme ça que je peux t'impacter. Je peux te visiter. Dans les programmes comme ça. Désire le Saint-Esprit. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, élève ta voix, parle à Dieu. Dis Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ces cultes, en ces moments. Nous avons besoin de toi en cette retraite. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle à Dieu, parle à Dieu. Va dans la présence de Dieu. Je peux te toucher. Je peux te changer. Je peux te restaurer. Je peux t'impacter. Je peux te transformer. Mais la machine. Oh, tu comprends, monte encore. Monte encore. Tu as compris, monte encore. N'aie pas honte, prie. Si tu vas crier, crie. Si tu vas pousser les cris, pousse. Et plonge dans cette présence. Plonge dans cette gloire. Plonge dans cette atmosphère. Quelle présence, quelle présence, quelle atmosphère. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ces séminaires, cette retraite est une retraite de puissance, de prophétique, de l'onction, de la démonstration, que les assoiffés montent. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es venu chercher Dieu.
Alléluia. Levez les mains. Levez les mains. Alaba, Zadabikamo. Sadabali. Hai Yesu. Risine ke rimaso. Il y a une forte gloire dans la salle. Zapalis. De la même manière que tu as levé tes mains, je prie qu'un miracle t'arrive. Si tu es malade, la guérison maintenant. Qu'un miracle t'arrive, qu'un miracle t'arrive, qu'un miracle t'arrive, qu'un miracle t'arrive. Reçois cela. Quand quelque chose t'arrive, reçois cela. Recevez la grâce, recevez la fraîcheur, recevez une énergie nouvelle, recevez une soif nouvelle, recevez un amour nouveau, recevez une puissance. Shara. Roche. Roche. Aïe, aïe. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes debout, avant que l'orateur ne passe sous cette atmosphère, tenons-nous debout. Pendant que vous venez à Alpha 30, attendez-vous à Dieu. Nous n'avons rien à vous donner, mais nous avons le Saint-Esprit à vous communiquer. La Bible dit que ma parole n'était pas un simple discours persuasif, mais c'est la démonstration de l'esprit et des puissances. Frère, attendez-vous aux malades guéris pendant cet alpha. Attendez-vous aux prodigieux miracles. Si vous avez des personnes qui ont de l'infirmité, des problèmes d'infirmité, amenez-les. Si vous avez des personnes qui sont malades gravement, amenez-les. Papa Freddy, lève tes mains. Je prie que ta jambe soit guérie maintenant. Assure, on va toucher les pieds de Papa Freddy. Assurez-vous. Assurez-vous, on me cherche assure. Il n'est pas encore là. Je demande à Sarah de venir toucher les pieds de Papa Freddy. Il y a une forte option de la guérison. Si tu as un problème de gastrite, crois. Si tu as un problème de cœur, crois. Si tu as un problème de tension, crois. Si tu as un problème, crois. Il y a une forte gloire. Un esprit de guérison est libéré. Papa Freddy, levez les mains. Que le miracle entre dans tes jambes. Si les problèmes étaient ailleurs, je prie qu'un miracle te touche, un miracle te localise. Tu ne vas pas moitié, tu vas bien marcher à partir de maintenant. Reçois le miracle, reçois le miracle, reçois ce miracle.
Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Je prie que les tensions soient guéries. Que les cancers soient guéris. Que les infirmités soient guéries. Que les problèmes des yeux soient guéris. Que tout problème soit guéri. Je bannis la maladie au nom de Jésus. Je bannis la maladie de cette salle. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez restaurés. In the name of Jesus. Gloire à Dieu. Pendant que nous voulons écouter la parole, je vous demande d'être connectés au Saint-Esprit. Ne quittez pas les temples avant la fin. Il y aura une gloire particulière aujourd'hui. Seulement, tu dois te connecter. Tu dois plonger toi-même dans la présence de Dieu. Tu dois rencontrer toi-même Dieu. Par les accords de la salle. Je sais que Dieu est là. Est-ce que tu peux proclamer? Là, tu le faisais peut-être pour moi. Je te demande de le faire maintenant pour Dieu. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas d'acclamer Jésus. Alors je vais faire avec toi une prière. Tu diras à Dieu, Seigneur, je suis là, touche-moi particulièrement ce soir. Fais cette prière avec moi, s'il te plaît. Demande à Dieu de te toucher particulièrement ce soir. Tu as quitté ta maison, tu as quitté ton travail, tu as quitté beaucoup de choses pour être là. Je prie que tu ne rentres pas tel que tu es rentré. Fais cette prière. Seigneur, touche-moi particulièrement. Je suis venu à souffrir. Je vais entendre la voix de quelqu'un qui monte. Il parle à Dieu. C'est un soupir d'un cœur assoiffé. Saint-Esprit, je soif de toi. Je resterai ici jusqu'à ce que tu me touches.
Dieu des signes de prodigie, de miracles infinis, toi qui touches nos familles. Je l'écris avec toi. Oh, aïe, est-ce que nous sommes faits? Aïe, dans le nom de Jésus, ces moments, nous les laissons entre tes mains. Que ce soit des moments de qualité, des moments d'instruction, des moments d'impact, de guérison, d'orientation, d'édification, pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton peuple. Nous poussons de cris de joie et nous t'acclamons parce que nous savons que tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, on est le 7, n'est-ce pas? Je ne me suis pas trompé, on est le 7. Vous êtes là? On est le 7, n'est-ce pas? Alors aide-moi à saluer juste 7 personnes en leur disant ton miracle est ici ce soir. Déplace-toi, salue 7 personnes. Dites-leur ton miracle est ici ce soir. 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 Si tu sembles compter devant au nombre de salutations, nombre de miracles que Dieu te donne, nombre de salutations, nombre de portes que le Seigneur est en train de t'ouvrir. Alors je vais demander encore de faire un dernier exercice pour le respect de la parole de Dieu. Si on peut être debout, on va juste lire 3 portions des Écritures. Je vais lire premièrement dans Jérémie chapitre 6, le verset 16. Deuxièmement, je vais lire dans Matthieu chapitre 7. Et la troisième portion des Écritures se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 25. Jérémie chapitre 6. Le verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Je dis, je vais lire au nom de Jésus. Je sens que vous êtes là, c'est ça. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marchons pas. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Dernière portion des Écritures, Hébreux, chapitre 11, le verset 23. Hébreux, chapitre 11, le verset 23 à 24. Je lis avec vous. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau
et il ne craignait pas l'ordre du roi. 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On acclame pour la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu veut me donner une amen bien? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de comprendre de plus en plus que l'onction prophétique aime le bruit. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de le comprendre. Alléluia. Alors si tu sens dire un amen fort, dis amen. Si tu sens, si une parole te touche, ne manque pas de venir te connecter à cette parole. Nous voyons que Dieu va nous faire du bien. Alors je bénis Dieu ce soir d'être là avec vous et partager la parole de Dieu. C'est pour moi un privilège et une très grande responsabilité d'être là avec vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Et je prie que Dieu m'aide à bien communiquer sa pensée. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et acclamer pour notre pasteur, notre moment? Pouvons aussi lancer cette invitation. Pasteur, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs à Bounia, il y a beaucoup de prophètes au Congo, mais merci de nous avoir fait confiance. Alléluia. Alors, je n'aurais pas aller très loin sans aussi dire merci à Dieu pour la vie de Papa Yves, le moment français. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vous? Non, mais est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le pasteur, Papa et Maman? Bon, je vais l'avouer publiquement aujourd'hui, depuis que j'ai été invité à Pounia pour la première fois, tout mon ministère a complètement changé. Et je sais que vous êtes l'instrument que Dieu a utilisé pour changer beaucoup de choses dans ma vie. Avant de venir ici, je priais pour beaucoup de choses, mais par la vie de Pounia, j'ai vu beaucoup de mes prières être exaucées. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour la vie de Papa? Alléluia. Alors, à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans la salle, je ne sais pas citer un par un. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux, s'il vous plaît? Je vous aime énormément. Bon, comme ça, toi aussi, tu ne vas pas te fâcher. Maman, il est prophète. Acclame aussi pour toi. Alléluia. Alors, le thème qui nous a été donné de partager, c'est détruire le sentier de ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit. Dis avec moi, détruire le sentier de ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit. Alors c'est une grande responsabilité d'être celui qui va ouvrir ou introduire ce message dans ces 30 jours de prière. Alors permettez-moi, c'est parce que le pasteur Eric n'est pas là, mais permettez-moi de voler un peu l'onction du pasteur Eric. Moi aussi cette fois-ci je vais poursuivre les buts. Alléluia. Alors j'aurai 3 objectifs avec mon enseignement pendant les 4 jours qui m'ont été de moment facile à sourire. Alléluia. Je vais poursuivre les 3 buts pendant mon enseignement. Et le premier but, je serai en train de poursuivre, c'est nous amener par le Saint-Esprit et par les Écritures à comprendre c'est quoi les sentiers et les implications dans notre vie, notre marche de la foi. Par le Saint-Esprit et par les Écritures, nous amener à comprendre c'est quoi exactement les sentiers, parce qu'on est en train de parler des sentiers. Mais c'est quoi exactement les sentiers et leur implication dans notre marche de la foi. Alléluia. Alors je ne veux pas dire nous amener à écouter, j'ai bien précisé, nous amener à comprendre. Alléluia. Parce qu'il y a une très grande différence entre écouter, entendre et comprendre. Alléluia. Quelqu'un peut écouter sans entendre. Mais il est aussi possible que quelqu'un puisse attendre sans comprendre. Alléluia. Je suis en train de prier
au-delà d'écouter la parole, au-delà d'entendre ce qui sera dit, que Dieu ouvre ton esprit, que tu puisses comprendre c'est quoi la pensée de Dieu derrière ce thème et que Dieu puisse atteindre les objectifs dans ta vie. Alléluia. Marc chapitre 4, le verset 12. Jésus est en train de parler. Il parle à ses disciples en faveur du peuple. Il dit, enfin qu'on voie, ils voient et en apercevant plutôt, ils entendent et qu'ils attendent, ils ne comprennent point. Le Père qui ne se convertisse et que leurs péchés ne soient pardonnés et qu'en comprenant je puisse les guérir. Jésus est en train de parler au peuple. Il dit, ce peuple, ils ont des oreilles, ils écoutent mais ils n'entendent pas. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. De peur que d'avoir compris, ils ne se détournent de leurs péchés et de peur d'avoir compris, je puisse les guérir. Je crois qu'en comprenant, quelque chose va se passer dans ta vie. Le deuxième objectif que je serai en train de poursuivre, c'est de nous amener aussi ou apprendre avec vous quelques principes des Écritures pour bâtir les sentiers de l'Esprit. Alléluia. Alors maintenant, je vais faire ça. C'est mon tour de l'enseignant, mais quitte, je vais maintenant couler comme un prophète. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? C'est quoi exactement un sentier? En lisant la Bible, j'ai quand même eu le temps vraiment de lire la Bible et de lire plusieurs passages qui parlent du sentier. Et par la compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée, j'ai tiré deux définitions. Alléluia. La première définition, parlant des Écritures ou dans les Écritures, quand on parle d'un sentier, on est justement en train de faire allusion à un chemin. On est justement en train de faire allusion à un chemin ou une voie qui mène à une destination. La première définition que la Bible nous donne parlant du sentier, c'est juste un chemin ou une voie qui mène vers une destination. Ça peut être un trajet, un itinéraire à suivre pour arriver quelque part. Je vais vous donner deux passages des Écritures qui est en train d'appuyer la définition que je vous donne. Genèse chapitre 33, le verset 15 à 16. On est en train de nous parler de l'histoire de Ésaü. La Bible dit, Ésaü dit, je vais au moins laisser avec toi une partie des gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela que je trouve seulement grâce à tes yeux, aux yeux de mon Seigneur. 16. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Dans d'autres versions, on dit il reprit le sentier de Séir. C'est juste un chemin, une itinéraire ou une voie qui mène quelque part. Exode chapitre 13, le verset 17 nous donne une autre définition. Exode chapitre 13, le verset 17, la Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et en retournant en Égypte. Le sentier veut juste dire un chemin. Alléluia. La deuxième définition que la Bible nous donne parlant du sentier, et c'est la définition vraiment qui est en train de m'intéresser, quand on parle d'un sentier dans la Bible, ou quand on parle du chemin, ou quand on parle d'une voie dans la Bible, on est en train de faire allusion à l'ensemble des manières, ou ensemble de manières de faire une chose, ou l'ensemble de manières de vivre. Ensemble de manières de faire une chose ou la manière de vivre. Ça veut dire un modèle de faire quelque chose. Quand on parle du chemin ou du sentier dans la Bible, on fait allusion à une manière de faire quelque chose. On fait allusion à un modèle de vivre ou un modèle de faire les choses. Mais ces modèles ou ces manières sont tracés par les ordonnances et les lois. Quand on parle du sentier dans la Bible, on fait allusion d'une manière de faire quelque chose
ou une manière de vivre, un modèle à suivre pour faire quelque chose, mais ces manières sont régulées ou tracées par les ordonnances et les lois. Je vous donne un passage qui appuie ma définition. Exode, chapitre 18, 19 à 20. C'est Dieu qui est plutôt c'est Jéthro qui est en train de donner un conseil à Moïse. Après que Moïse l'a raconté tout ce que Dieu venait de faire avec lui, Jéthro commence à donner un conseil à Moïse. Écoutez ce que Jéthro dit. Maintenant encore, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. C'est Jéthro qui parle à Moïse. Que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. 20. Enseignez-leur les ordonnances, les lois et faites-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Un sentier ou un chemin selon la Bible, c'est une manière de faire quelque chose. C'est un modèle. C'est un modèle qui est érigé ou tracé par la loi de faire quelque chose. Je vais prendre un exemple très simple. La loi congolaise, par exemple, dit voler, ce n'est pas bien. Et celui qui vole mérite une punition ou un emprisonnement de 2 ans. Ça, c'est la loi congolaise. C'est un exemple que je prends. Maintenant, en naissant au Congo, dans ce pays, nous savons que notre loi nous dit que voler, c'est mauvais. Ça veut dire, lorsque quelqu'un vole, il s'est détourné du chemin tracé par la loi et mérite une punition. Mais lorsque quelqu'un dit, moi je ne veux pas voler, il a décidé de vivre d'une certaine manière, on appelle ça, il a suivi le chemin de la justice. Alléluia. Mais ce chemin-là, ou ce modèle de faire les choses, est toujours tracé par une loi ou une ordonnance. Ainsi, de notre côté, lorsqu'on est en train de parler de détruire les sentiers de ténèbres, on est en train de dire détruire des manières de faire ou des pratiques ou des manières de vivre des ténèbres. Mais ces manières qui nous ont été imposées par des ordonnances et des lois préétablies. Détruire le sentier des ténèbres veut dire détruire des modes de vie qui ne nous ont pas été imposés par le monde de lumière, mais qui nous ont été imposés par le monde de ténèbres. Détruire le sentier des ténèbres veut nous dire détruire une certaine manière de faire certaines choses. Je peux faire la première déclaration ce soir. Tout ce qui t'a été imposé par le monde de ténèbres, que ce soit un mode de vie, une qualité de faire les choses, je suis en train de les détruire ce soir au nom de Jésus. Je vois que ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je dis, je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déraciner toutes les ordonnances et les lois qui ont été imposées dans ta lignée, dans ta génération. Je ne sais pas qui les a placées là. Je ne sais pas qui était à l'origine. Mais je viens sur cet autel par les volumes de la que j'utilise pour prier. Je déclare que toutes les lois tombent au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras plus victime de sentiers de ténèbres. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, nous allons détruire les sentiers de ténèbres. Nous allons détruire des lois de ténèbres. Alléluia. Écoutez, quand vous arrivez dans une société, quand vous arrivez dans un pays, vous voyez leur manière de vivre, leur manière de faire les choses. Sachez que derrière ces manières ou derrière leurs pratiques se cachent des lois et des ordonnances. Ils ne le font pas au hasard, ils ne le font pas par certaines personnes par plaisir, mais ils le font parce qu'il y a des lois qui sont cachées derrière. Alléluia. Nous voyons cela dans la Bible, même quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Dieu donne des lois à Moïse pour garantir des manières et des pratiques à faire et à ne pas faire. Il commence à placer des limites. Il a dit par exemple, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face.
Lorsque tu arrives au milieu du peuple juif et que tu vois qu'ils sont en train de se préserver de l'idolâtrie, ce n'est pas parce qu'ils le font par plaisir, mais il y a une loi qui a été établie par Dieu. Disons que vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que leur condition de vie est conditionnée par les ordonnances et les lois qui ont été établies. Ainsi, frères et sœurs, même aujourd'hui au Congo, il y a des sortes de vie que nous sommes en train de mener, de certaines pratiques que nous faisons parce qu'elles ont été ordonnées par la loi. Et il y a d'autres choses que nous ne faisons pas parce qu'elles ont été interdites par la loi. Tu te dis, si je fais ça, je mérite une sanction. Il y a aussi de familles comme ça, il y a aussi de vies comme ça. Tu es en train de traverser des choses que tu ne comprends pas. Tu as hérité d'un certain mode de vie que tu n'as pas choisi parce qu'elles t'ont été imposées par des lois que tu as rencontrées qui ont été rédigées des années avant ta venue au monde. Mais je suis prophète. Nous allons aller à l'origine. Nous allons les déraciner. Alléluia. Je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage. Matthieu, chapitre 7, le verset 14. Je l'ai lu avec vous. Permettez-moi de placer des bases aujourd'hui parce que demain on va découler, on va sérieusement prier. Si tu n'aimes pas la prière, tu vas aimer la prière. Matthieu chapitre 7, le verset 13, la Bible est en train de dire ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène vers la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu, où Jésus est en train de nous parler de chemin, il est en train de nous parler des sentiers. Par ces passages ici, je vais ressortir 3 vérités rapidement. La première vérité que je suis en train de ressortir de ce passage est que premièrement, selon ce passage, il existe 2 sortes de sentiers ou 2 sortes de chemins. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu es en train de vouloir vivre, ou ce que tu espères vivre demain, il y a 2 chemins. Et chaque chemin mène vers une destination quelconque. Le premier chemin que Jésus est en train de nous montrer ici, c'est ce que j'ai appelé le chemin de la droiture ou le chemin de la paix. La Bible dit, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène vers la vie. Ou j'ai appelé encore ça le chemin de la vie ou le sentier de la vie. Mais le deuxième chemin que Jésus est en train de nous montrer ici est qu'il existe aussi, pas que le chemin de la vie ou le sentier de la vie, il existe aussi le sentier qui mène vers la mort. Alléluia. La deuxième vérité que je vais ressortir, c'est là que j'entre dans le sujet même de mon message. Et que en marchant dans ce sentier, on le fait par choix et pas par obligation. Alléluia. C'est un chemin qui a été tracé. Mais pour y marcher, tu entres par choix et non par obligation. J'aurais dit à quelqu'un déjà ce soir, peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe les sentiers qui ont été tracés, tu n'es pas obligé de marcher dans ces sentiers. Chaque chemin que tu suis, tu le fais par choix et non par obligation. Tu n'es pas obligé de vivre de la même manière que les autres ont vécu dans ta maison, dans ta famille. Ce n'est pas une obligation. Tu as un choix à faire. Tu n'es pas obligé de vivre dans cette pauvreté-là générationnelle. Non, tu n'es pas obligé. C'est un chemin peut-être qui n'a pas été tracé par toi. Mais tu ne peux pas y aller par obligation. Tu as un choix à faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas obligé de mourir comme les membres de ta maison. Cela veut dire quelque part, je dis, naître pauvre, c'est la destinée. Mais mourir pauvre, c'est ta responsabilité. Tu as le choix. Tu as le choix. Je vais vous lire un passage. 1 Roi chapitre 15, le verset 1er.
à 8. 1 Roi chapitre 15, le verset 1er à 8. Suivez la lecture avec moi. La Bible dit, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nabat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans sur Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister à Jérusalem. Le verset 5. Car David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était pas détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire de Uri le Hessien. 6. Il y eut une guerre entre Roboam et Jéroboam. Tant que vécut Roboam, le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il fait, cela n'était pas écrit dans les livres de chroniques du roi de Juda. La Bible dit qu'il y eut une guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères, on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Il régna 40 ans et 1 année. Sa mère l'appela Maca, fils d'Absalom. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, on est en train de nous raconter l'histoire du règne de 3 rois. Alléluia. La Bible dit l'un s'appelait Abijam. La Bible dit qu'il a régné après son père et la Bible est en train de me dire qu'il suivit les voies de son père en faisant le mal et il n'a pas suivi les voies de son père David qui fit ce qui était agréable aux yeux de l'Éternel. La Bible dit qu'il a suivi la voie de son père en faisant le mal et il n'a pas décidé de suivre la voie de son père David qui fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a combien de pères ici? Vous devez comprendre, dans la Bible, quand on parle d'un père, on ne fait pas simplement allusion au père biologique, on parle aussi des ancêtres. C'est là que vous allez voir même dans le livre de Jean, quand le peuple est en train de parler à Jésus, il dit notre père Abraham. Ce n'est pas qu'Abraham était leur père biologique, mais c'était leur patriarche, leur ancêtre. Mais on est en train de parler d'Abijam qu'il a régné après son père biologique. Il a fait ce qui était mal au cœur aux yeux de l'Éternel, comme les fils son père biologique. Et il n'a pas suivi les voies de son ancêtre David, qui avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Mais la Bible nous parle de notre roi qui arrive, le fils d'Abijam. La Bible, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit il fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel et il refusa de suivre les voies de son père. Qu'est-ce que j'essaie de ressortir ici? Je dis, peu importe les sentiers que les ancêtres ont tracés, tu n'es pas obligé de y marcher. C'est un choix que tu dois faire. Même si tes ancêtres ont marché d'une certaine manière, toi en venant, tu peux te dire, je ne vais pas marcher dans ces voies ici. Alléluia. Je lève ma main droite, je déclare et je prophétise pour toi. Tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs. Tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs que ta mère, que ton père. Toi, tu marcheras dans le sentier de l'Esprit. Et la troisième vérité que je ressors, le passage de Matthieu, chapitre 7, et c'est ce qui vraiment m'intéresse, et c'est là où je vais vraiment me concentrer ce soir, et que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de marcher dans les sentiers de nos pères. Et la troisième vérité est que les conséquences des sentiers tracés par nos ancêtres, nous les vivons de fois, premièrement par imposition, deuxièmement par acceptation. Même si tu décides de marcher dans la droiture, mais s'il y a des ancêtres qui avaient tracé certains sentiers, les conséquences de leur choix, tu vas les vivre soit de deux manières. Premièrement, par imposition, deuxièmement par acceptation. Il y a des personnes ici
qui ont décidé de suivre Dieu. Toi, tu es né dans une famille où toi, tu as décidé de marcher différemment des autres. Mais malheureusement, parce qu'il y avait des sentiers qui avaient été déjà tracés, les conséquences, tu dois le vivre. Soit par imposition, soit par acceptation. Je vais vous lire un passage. Ézéchiel, chapitre 17. Ézéchiel, chapitre 17, le verset 1er. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je cherche le passage. Ézéchiel chapitre 16, pardonnez-moi le verset 1er. Ézéchiel chapitre 16, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel de Jérusalem. Il dit, par ton origine et ta naissance, tu étais du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je saute au verset 44. La Bible est en train de dire ceci. Au verset 44 du même chapitre. Voici tout ce que dit les proverbes. La Bible dit, voici tout ce que disent les proverbes s'appliqueront ces proverbes. Telle mère, est-ce que tu es avec moi ce passage? Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hessienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Parole du Seigneur. Je suis en train de vous lire une histoire d'une prophétie que Ézéchiel est en train de donner sur Jérusalem. Il est en train de référer à son origine. Depuis ton origine, tu es du pays de Canaan. Il dit ta mère était une Hessienne. Et le jour de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Le verset 44, on dit telle mère, telle fille. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont victimes des sentiers qui ont été tracés par les ancêtres. C'est parce que tu viens d'une lignée que tu es en train de vivre certaines choses. Même si tu as fait le choix de suivre Jésus, mais à cause de lois préétablies, tu es en train d'expérimenter certaines choses. Mais je suis en train d'appeler le Dieu des innocents. Les gens qui ont fait leurs alliances, tu n'étais pas là. Les gens qui sont allés conclure les alliances et les fétiches, tu n'étais pas là. Je refuse que tu puisses être victime de leur pacte. Je refuse que tu sois victime de leurs alliances de ténèbres. Je lève ma main droite, je les déclare sur toi. Tu ne seras pas victime des erreurs de ton père. Tu ne seras pas victime des erreurs de ta mère. Tu ne seras pas victime du nom que tu portes. Je vais aller même très loin. Tu ne seras pas victime de la terre sur laquelle tu es né. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que le Dieu de justice s'élève. Que le Dieu des innocents s'élève pour toi. Qu'il puisse défendre ta cause. Dis-moi, je n'étais pas là. Quand ils ont mangé leurs histoires, je n'étais pas là. Je refuse de subir la conséquence de leurs erreurs. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont en train de vivre les conséquences des sentiers préétablis par imposition. Ce n'est pas
que tu voulais, mais tu es né dans cette famille-là. Tu es né dans cette lignée-là. Mais je vais te déraciner. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en matière de loi, l'ignorance n'est pas une excuse. Que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant, lorsque tu violes une loi, tu vas subir des conséquences. Prenez l'exemple d'un villageois qui vient au village, il ne connaît pas c'est quoi le courant, et puis il décide de toucher des câbles. Est-ce que le courant va se dire, bon, il vient du village, frère, on va aller les visiter à l'hôpital. Parce qu'en matière de loi, l'ignorance n'est pas une excuse. Alléluia. Mais par le volume de la grâce, toi tu vas sortir. Deuxièmement, en matière de loi, même si celui qui les avait érigés est déjà mort, les lois restent en vigueur. Alléluia. J'aimerais même te dire ceci, que la loi qui a été établie est plus forte que les choix et les décisions que tu fais aujourd'hui. Je vais te l'expliquer. Dieu, dans Genèse chapitre 3, est-ce que je vais avancer avec vous parce que je dois finir à prier. Genèse chapitre 3, le serpent vient voir Adam et Ève. Le serpent les a menti, ils ont mangé les fruits. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok, ils ont mangé les fruits. La Bible dit que Dieu vient, il commence à juger, il commence à placer une sentence parce qu'il avait placé une loi. Il a dit, Adam, lorsque tu mangeras, tu mourras. Dieu commence à placer le jugement. Et la Bible dit, parce que tu as mangé, la terre sera maudite à cause de toi. Écoutez, si moi j'étais la terre, ces jours-là, grève, je vais dire à Dieu, je suis innocent dans cette affaire. Celui qui a mangé les fruits, c'est qui? C'est Adam et Ève. Celui qui mérite la bénédiction, c'est qui? C'est Adam et Ève. Alors moi, la terre ici, on vient me maudire pourquoi? Dieu te dira, terre, tu es victime des lois préétablies. Parce que avant que Dieu ne dise, si vous mangez, vous allez mourir, Dieu avait déjà placé une autre loi. Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, Dieu, après avoir créé l'homme, la première des choses qu'il a fait, c'était quoi? La Bible dit que Dieu les bénit. Ça veut dire, parce que Dieu avait déjà placé une loi de bénédiction sur eux, malgré leur péché, la loi de la bénédiction n'a pas été annulée. Dieu ne sait pas maudire Adam, pourquoi? Parce que même Dieu lui-même ne peut pas maudire celui qui l'a béni. C'est pourquoi, après le jardin, chassé du jardin de la présence de Dieu, Genèse chapitre 4, la Bible dit que Adam connut Ève, ils ont eu Caïn. Et ils ont dit, nous avons formé un homme à l'aide de Dieu. Celui qui vient de mettre au monde, celui qui vient d'avoir Caïn, c'est quelqu'un qu'on a chassé du jardin. En dehors de la présence de Dieu. Ça veut dire que même en dehors de la présence de Dieu, la loi de la reproduction de la multiplication est en train de Dieu. Je vais faire cette déclaration en disant à quelqu'un, peu importe les choses que tu as fait dans la vie, je viens changer les lois qui ont été dites. Je libère la loi de la bénédiction, de la multiplication. Je viens tracer le chemin de l'abondance, de la bonne santé, de la multiplication, de la reproduction, de la prospérité. Tu ne m'as pas donné un amen bien. Je viens déclarer déjà au nom de Jésus de Nazareth, je libère les paroles dans l'atmosphère spirituelle. Toi, tu vas t'en sortir au milieu de cette génération maudite. Je dis, toi, tu vas te marier dans cette famille-là où on ne se marie pas. Toi, tu vas voyager dans cette famille-là où on ne voyage pas. Toi, tu vas espérer prospérer dans cette famille-là où on ne prospère pas. Je suis venu détruire le sentier de ténèbres. Toutes les mauvaises lois qui ont été placées avant ta naissance, ton père les a placées.
ton arrière grand-père les a placés. Ce soir, je viens comme un prophète. Je déracine ces lois-là. Je les détruis au nom de Jésus. Tu ne veux pas donner un amen, mais je ne sais pas si tu es avec moi. Je déclare sur toi que toi, tu ne vas pas mourir comme les autres. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je ne sais pas qui a placé les lois, mais ce soir, je viens dans l'onction de l'exception. Toi, tu feras l'exception. Je dis, toi, tu feras l'exception. Je dis, toi, tu feras l'exception. Pasteur, la Bible dit, lorsque Adam a péché, Dieu place une loi sur la terre. Il dit, tu es terre. Et comme punition, tu retourneras dans la poussière. Et depuis ce jour-là, quand un homme meurt, on le met où? Précis avec moi, quand quelqu'un meurt, on le met où? Qui a initié cette loi? C'était... Mais il y a des hommes dans la Bible qui ont refusé d'obéir à cette loi. Le premier s'appelle Enoch. Le deuxième s'appelle Élie. Élie a dit, moi je suis terre, mais je ne retournerai pas dans la poussière. Peu importe les lois qui ont été établies, je ferai l'exception. Je libère l'onction de l'exception sur toi. Église de la compassion, écoutez-moi. Je ne sais pas quelles sont les lois de Bounia, mais nous serons l'exception de mon frère, tu n'es pas avec moi. Nous serons l'exception de Bounia. Nous allons prospérer sur des terres qui ont été maudites. Parce que le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est l'atmosphère avec laquelle je suis venu. Je vais annoncer à une maman ici, toi, tes enfants ne vont pas être comme les enfants d'autres personnes. Parce que nous allons tracer des sentiers de lumière et ceux de l'esprit. Deuxièmement, je l'ai dit, qu'il y a des choses que nous vivons, les conséquences que nous vivons, pas par imposition, mais par acceptation. Frère, c'est ça, écoutez-moi. Lorsque tu refuses une loi, on ne peut pas te l'imposer. Tu es libre d'obéir ou non. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses qu'on est en train de vivre parce qu'on les a acceptées. Donnez-moi un amen, je vais avancer avec toi. La Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de me dire ceci. Exode chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchez-le qu'ils ne s'accroissent et qu'ils ne survivent une guerre et qu'ils ne se joignent à nos ennemis. Le verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une durée de servitude, à une dure servitude, excusez-moi. Il est rendu la vie amère et rude par des travaux d'argile et de briques, parole de Dieu. Moïse, dans le chapitre 2, je vais même le lire avec vous. Dans le chapitre 2, la Bible dit qu'un homme de Lévi épousa une fille de Lévi. Et ils ont eu un enfant. La Bible dit, voyant qu'il était beau, ils ont refusé de le tuer, malgré l'ordre donné par le roi. Tu peux dire non. Tu as un problème avec toi et qu'en naissant dans cette famille, tu as retrouvé ces choses qui existaient. Malheureusement, tu les as acceptées. C'est pourquoi il y a des choses que tu es en train de vivre parce que tu les as acceptées. Mes frères et sœurs, écoutez, lorsque Moïse vient de naître, Moïse naît dans la servitude, n'est-ce pas? Il est né dans la servitude parce que ses parents étaient esclaves. Mais Moïse n'est pas victime des décisions de ses parents. Il est victime d'une décision ou d'une faiblesse d'Abraham dans Genèse. Pendant que Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir une offrande et ne dors pas jusqu'à ce que je vais passer. Abraham, il s'est assoupi. La Bible dit, quand Dieu passait, lui dit, et parce que tu as dormi, ta postérité sera esclave 400 ans dans une terre étrangère. Moïse, qui naît des générations après, est né dans l'esclavage, pas parce qu'il a choisi, mais parce qu'il est né dans une famille. Mais j'aime ce que Moïse a fait. Exode, chapitre 2, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. En ces temps-là, Moïse devena grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Moïse qui a grandi dans la maison des pharaons dans des privilèges, mais s'est dit, ici c'est pas chez moi.
Même si je suis dans des privilèges, mes frères et sœurs, c'est là qui sont en train de souffrir. Hébreu nous l'explique bien. La Bible dit, Hébreu chapitre 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Frères et sœurs, il y a des choses que tu es en train de vivre parce que tu les as acceptées. Il y a des conséquences, des sentiers tracés que tu es en train d'expérimenter parce que tu les as acceptés. Mais pendant Alpha 30, nous allons dire non et non et non. Je vais vous choquer ce soir en vous disant que la malédiction générationnelle n'existe pas. C'est seulement la mentalité générationnelle qui existe. Frères et sœurs, lorsque tu décides d'adopter la mentalité de ton père, tu vas mener la même vie que ton père a. La Bible dit dans Genèse, là où Caïn s'est enfui, la Bible dit il bâtit des tentes et il fit le père de tous ceux qui habitaient sous les tentes. Les enfants sont nés sous les tentes parce que papa avait construit des tentes. Et ils ont adopté la même mentalité de papa. Frères et sœurs, qui t'a dit que tu es obligé de vivre cette vie-là? Qui t'a dit que tu es obligé d'être comme ton père? Qui t'a dit que tu es obligé de vivre la polygamie comme ta mère? Comme ton père? Qui t'a dit que tu es obligé de mener cette vie-là comme ton père, ta mère et tes frères? Tu les as acceptés, oui ou non? Nous allons refuser ce jour. La Bible dit Moïse refusa. Je suis en train de me connecter à ta foi. Je refuse tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. Je dis, je refuse tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, toute situation dans laquelle tu es, qui n'est pas en accord avec la volonté parfaite de Dieu, je les refuse ce soir. Je dis, je les refuse ce soir. La Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Donc si tu marches avec cette pauvreté-là, donc vous avez été d'accord. Oh là là. Si tu te retrouves sur ton chemin, que tu es en train de marcher avec cette maladie, c'est que vous êtes mis d'accord quelque part. Si sur ton chemin, tu te retrouves en train de marcher avec cette malédiction-là, c'est que quelque part vous vous êtes mis d'accord. Mais ce soir, j'ai dit non. Moi, ce soir, je dis non. Et je déclare, mes enfants ne connaîtront pas les combats que moi je connais. Je dis, mes enfants ne connaîtront pas les batailles que moi je connais. Parce que je serai un patriarche responsable. Je ne vais pas laisser des combats à mes enfants. Je vais les laisser des bénédictions. Je vais les laisser des héritages de lumière. Ainsi, je viens déclarer sur 80 personnes ici, au nom de Jésus de Nazareth, tu as décidé de participer dans cette prière. Je libère sur toi la grâce de tracer de nouveaux sentiers de l'esprit. Et que toi, tu vas commencer quelque chose de nouveau dans ta maison. Toi, tu vas commencer quelque chose de nouveau dans ta famille. Frère, s'il n'y a jamais eu de patron, tu seras le premier. S'il y en a... tu seras le premier. S'il n'y a jamais eu de bon mariage chez toi, je dis tu seras le premier. Je sens faire cette déclaration. Dieu ne va pas te donner qu'un fiancé. Il va te donner un fiancé qui va t'épouser. Je dis Dieu ne va pas te donner qu'un mariage. Il va te donner un mariage heureux et glorieux. Dieu ne va pas te donner qu'un mariage glorieux, frère. Dieu va te donner même des enfants intelligents qui vont réussir partout. Je lui relâche cette gloire sur toi. Donne-moi un amen militaire, je vais te bénir. Moi et toi, aide-moi à dire aux voisins, hein, je ne sais pas toi, aide-moi à parler, je dis voisin, je ne sais pas toi, mais moi je refuse de marcher dans cette vie-là. Je refuse ce soir d'être comme les autres. Non, non, je ne suis pas les autres. Je vais opérer avec la loi de l'exception. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. C'est ce que la Bible dit. Et il ne fut. Quand tu cherches dans les camps de ces gens-là, on ne va plus te trouver. Quand tu cherches dans cette lignée-là maudit, on ne va plus te trouver. Quand tu cherches dans cette famille-là bizarre, on ne va pas te trouver. Je déclare au nom de Jésus, même si dans ta maison,
Il n'y a jamais eu de roi. David, prépare-toi, tu seras le premier. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à David ici. Dans Genèse chapitre 49, Jacob libère une prophétie sur Juda. Il dit, Juda, Juda, le sceptre de la royauté ne te quittera pas. Mais à cause des malédictions et la désobéissance de Juda avec sa belle-fille, la prophétie a été retardée pendant 13 générations. Mais la Bible me dit, Ruth épousa qui? Boaz. Et Boaz et Ruth enfantant qui? Isaïe. Et Isaïe enfantant qui? David. La prophétie de Genèse chapitre 49 est venue s'accomplir dans 1 Samuel chapitre 7. Après 13 générations, David a initié le commencement de la royauté dans la tribu de Juda. Je ne sais pas combien de générations sont passées chez toi. Je ne sais pas qui a tracé des sentiers chez toi. Mais je viens libérer l'onction prophétique et l'onction royale sous ta tête. Tu seras le premier à entrer dans ce bureau. Je dis, tu seras le premier à entrer dans cet avion. Tu seras le premier à piétiner dans ce pays. Je libère l'onction sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sens faire cette déclaration. Dans Alpha 30, l'onction sera sur nos têtes. Jésus sera dans nos cœurs. L'argent sera dans nos poches. Satan sera sous nos pieds. Écoute ton amen à toi, ne m'encourage au rabacha. Comme tu dis amen, il faut que Dieu commence avec toi. Quand tu me donnes un amen prophétique, que Dieu commence avec toi. J'aimerais déclarer sur toi, écris la parole de la prophétie, car le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas, même si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Toutes les prophéties que Dieu a libérées sur ta famille, soit la personne qui va commencer. Non, tu ne me donnes pas une amen au Seigneur. Soit la personne qui va commencer. Je sens faire cette déclaration pour quelqu'un. Ne sois pas étonné que le chemin que Dieu va utiliser pour ta gloire, ce soit les ennemis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, ne sois pas étonné que le chemin peut-être que Dieu va utiliser pour t'amener dans cette gloire, ce sont les gens là qui ne t'aiment pas. Joseph, écoute-moi. Dieu a dit que toi tu vas diriger. Dieu a dit que toi tu vas régler. Mais Joseph, il y a un problème avec toi. Dans toute ta famille, personne n'a jamais été chef. Deuxièmement, tu ne peux pas devenir premier ministre là où il n'y a pas de pays. À Cana, il n'y a pas de gouvernement. À Cana, il n'y a pas de roi. Jacob a réussi la prophétie à Canaan. Mais Dieu dit, Joseph, je vais utiliser un sentier pour t'amener dans la gloire. La Bible dit, et ses frères commençaient à avoir de la haine contre lui. J'aurais dit, Joseph, la tentation ou l'épreuve que tu traverses, ce n'est pas pour te vider, c'est pour te déplacer vers l'accomplissement de ta prophétie. Je ne sais pas quel chemin Dieu va utiliser, mais la Bible dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pendant Alpha 30, on ne va pas craindre les ennemis. Ils seront même les bienvenus, car ça sera des escaliers pour notre ascension. J'aimerais libérer cette prophétie sur quelqu'un. Pendant ces 30 jours de prière, que mon Dieu commence avec toi une nouvelle histoire. Je dis que mon Dieu commence avec toi une nouvelle histoire. David, écoute-moi. Même si on t'a oublié par ton père, le Dieu qui t'a appelé ne t'a pas oublié. Même derrière le troupeau, on va aller te chercher là-bas. Que Dieu fraye un chemin au nom de Jésus. Je dis que Dieu fraye un sentier qui t'amène dans l'accomplissement de la promesse. Aide-moi à toucher le voisin du voisin. Dieu est en train de tracer un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin. Dieu est en train de... Ma soeur, je suis en train de finir. Écoutez-moi. La Bible dit que lorsque Dieu tire le peuple de l'Égypte
d'Israël, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Mais la Bible dit que la journée, la nuit est désorientée. La nuit, la colonne de feu. Et la Bible donne une précision. Quand la colonne de feu s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Deuxième question, l'itinéraire ou le chemin qu'il suivait était où? Était sur la terre ou dans le ciel? Parce que la Bible dit, lorsque le signe qui est dans le ciel s'arrêtait, sur la terre il s'arrêtait. Frère et sœur, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première bonne nouvelle est que sur la terre on peut mettre des frontières et des barrières. Mais dans le ciel il n'y a pas de frontières et de barrières. Je n'ai jamais entendu qu'un avion était en train de voler quelque part et le roulage là a laissé arrêter l'avion. Là, oh, comme il ne peut pas arrêter le signe que Dieu a placé dans le ciel, on ne va pas t'arrêter cette saison. Je dis, on ne va pas t'arrêter cette saison. Tu ne me donnes pas un amen de militaire. Tu ne me donnes pas un amen de quelqu'un qui croit. La deuxième bonne nouvelle que j'ai pour toi, si le chemin que tu suis est dans le ciel et que tu te retrouves devant la mer rouge, le ciel va se charger de frayer un chemin dans la mer rouge. Papa, moi je vais suivre les sentiers de l'esprit. Peut-être la direction, je ne sais pas. La Bible dit, tel le vent souffle. Tel le vent souffle. On ne sait ni de là où il vient, ni de là où il va, mais on entend simplement. Donc quand tu suis les sentiers de l'esprit, tu deviens comme les vents. On ne sait ni de là où tu viens, ni de là où tu vas, mais le signe qu'ils entendent les bruits. Je suis prophète, je lève ma main, ils vont entendre les bruits de ton mariage. Je dis, ils entendront les bruits de ton mariage. Aïe, aïe, tu ne me donnes pas un amen. Je ne sais pas si je suis dans la bonne auditoire ou quoi. Ils seront assis quelque part. Ils vont entendre pipi. Mais c'est chez qui? C'est le pasteur Trésor. Mais on avait dit qu'il n'achètera pas un véhicule. Tel le vent souffle, on essaie de là où il vient, ni de là où... La sorcellerie ne t'arrêtera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit où? Dans le sentier de la justice. Mais pas à cause de moi. Maintenant, fais cette déclaration avec moi. À cause de Jésus, je vais marcher dans la gloire. À cause de Jésus, je vais entrer dans ce bureau. À cause de Jésus, je vais marcher sur ces sentiers-là. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on te posera la question, qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? Tu diras, ce n'est pas à cause de moi. Cher ennemi, ne me tuez pas pour rien. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui m'a conduit sur ce chemin-là. Je dis, ce ne sera pas ma faute, ni à cause de mes efforts, ni à cause de ma gloire, mais à cause de sa gloire. Pasteur, je vais vous donner une révélation. Qui connaît Nazareth? Est-ce que vous savez que les fondateurs ou les cofondateurs de la ville qu'on appelait Nazareth, c'est Samson? Vous ne savez pas? La Bible dit Samson était un Nazaréen. Celui qui a fondé la ville qu'on appelle Nazareth. Et tellement que Samson avait échoué dans sa mission pasteur, on a créé un adage à Nazareth. Et on commençait à dire, comme l'adage dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Parce que celui qui avait fondé cette ville avait tellement échoué dans sa mission que la ville a eu une mauvaise réputation. Mais des générations après, vient Jésus. Et lorsqu'on est parti dire à Philippe, nous avons trouvé celui que la prophétie disait. Écoutez ce que Nathanaël dit à Philippe. Est-ce que les Nazareth
Mais pas tellement que Jésus a réussi dans sa mission, que Nazareth est devenue la ville la plus célèbre du monde aujourd'hui. Je te pose la question, est-ce que toi tu es déjà arrivé à Nazareth? Mais chaque fois que tu es dans ta chambre, là tu pries au nom de qui? Donc à cause d'une personne, toute une ville. C'est pourquoi j'ai dit à cause de Jésus, nous allons entrer. Papa Trésoka, hier vous disiez que les kilolo viennent des lignées de coutumiers. Bon, ça c'est dans cette identité, mais à cause de Jésus, les kilolo seront connus dans le monde entier. Vous croyez que Nazareth c'était une grande ville? Non, c'était trop petite ville. Quand vous lisez même la géographie, très petite ville, mais qui a donné naissance à un confort. Je ne sais pas, le nom de ta famille a été lié de génération. On pointe du doigt dans cette famille, il ne prospère pas. Dans cette famille, est-ce que dans la famille de Nathalie peut venir quelque chose de bon? Je ne sais pas si Nathalie, si moi je ne sais pas. Est-ce que dans la famille de Nathalie peut venir quelque chose de bon? Mais à cause de Jésus, l'identité de la famille va changer. J'aimerais dire à quelqu'un, bienvenue à Alpha 30, où nous détruisons les sentiers de ténèbres et nous allons bâtir les sentiers de lumière. Est-ce qu'il y a Nathalie ici? J'ai cité Nathalie prophétiquement. Je sais pas s'il y a Nathalie ici. Il n'y a pas Nathalie ici. J'ai son onction prophétique sur moi. On va faire cette prière ensemble. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse de subir les conséquences des sentiers tracés. Aujourd'hui, comme Moïse, je décide de m'élever et d'être le premier à commencer une nouvelle histoire dans ma famille. Est-ce que tu peux mettre tes mains ensemble, tu pries 2 minutes seulement. Je refuse. Je n'accepte pas. Non. Oh, une maladie héréditaire. Minakatala. Oh là là, regarde ta manière là de prier, ne m'inspire pas confiance. Ta manière de prier ne m'inspire. Refuse. Je veux que tu refuses. Je veux que tu refuses. Je veux que tu refuses. Yakataka Rabasha. Parakashaka Mandi. Lepra Supa Magarias. Shaka Paranada. Mandala Balabalabayada. Shadala Bagabagadas. Rapakarabashaka. Mandala Bashaka. Zakarabashaka. Malabashaka Mandi. Lebro Shapakata. Minakata. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Bien aimé, prie. Il nous reste 1 minute seulement. Pika mikono konaomba. La parasoblégage. Des maladies bizarres. Je refuse. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. C'est par la foi que Moïse refusa. Sakatakaba. 30 secondes, tu pries. Ribra Shamade. Brendo la Karabacha. Karababashi. La Brakashakata. Périgué de la sauvage. Mandala Bakarabasha. Zubarabasha. Refuse. Dis, je ne suis pas d'accord. Tous les sentiers de ténèbres qui ont été tracés avant moi, je n'étais pas là. Et je me lève comme Moïse. Je refuse de marcher dans ces sentiers-là de ténèbres.
Lola Sakaman, Beregedu Safarakadosh, Telibra Mandela Baraj, Rabakaraba Sabrakania, Soto Robo Shikamandi, Lofegedo Ramakasha. Ce que je vois ici est dangereux. Pasteur, je viens de faire une vision très bizarre. Je vois. Oh là là, merci Jésus. Je viens de voir un ange de Dieu, mais qui est comme dans un cimetière, il est en train de sortir un cercueil de la terre. Et le cercueil que je le voyais là au milieu. Dieu est en train de me dire qu'il y a quelqu'un sur cette rangée. La loi de leur maison est qu'il ne peut pas dépasser un âge quelconque. Mais je voyais un ange déterré comme un cercueil. Dieu me dit, vous vivrez et vous vivrez longtemps. On ne dépasse pas 50 ans, 60 ans chez vous. Toi, tu vas aller à 100 ans, à 120 ans. Je le déclare au nom de Jésus. Frère, qui a placé cette loi? Nous allons l'annuler. Dernière prière. Dernière prière. Tu dis, je refuse de subir les conséquences des décisions d'autres personnes. Frère, je vous dis, pendant qu'on va faire cette prière, j'aimerais que mes amis protocole se reculent. Parce que je vois, comme sur un tableau, des noms qu'on est en train d'effacer. Je vois des listes qu'on est en train de déchirer. Il y a Laetitia ici. Laetitia. Ça doit être la connaissance de Calabash. Les Calabash. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Ah? Laetitia est la fille ici. Parce que pendant qu'on était en train de parler des listes qu'on est en train de déchirer, Dieu m'a dit le nom de Laetitia est déchiré sur la liste des gens qui devaient mourir le 2 février de cette année. On voulait t'empoisonner et mourir. Mais Dieu dit qu'il t'épargne de la mort. Bon. Écoutez. Permettez-moi de le faire dans une minute. Frère, cette année, je ne veux pas négocier avec les sorciers. Je suis en train de libérer le jugement sur la maison de toute personne qui n'a pied ta mort et ta chute. Que tu sais que celui qui voulait t'empoisonner, c'est quelqu'un de très proche de toi. C'est même un de tes amis. Parce que je suis en train de voir une très grande célébration devant toi. Très grande célébration devant toi. Mais cette année-là, en l'esprit, et mettre en empoisonné pour que tu puisses passer. Mais je te dis que oui, elle tombe au nom de Jésus. Je dis, toi, tu dois vivre. Toi, tu dois vivre. C'est que je vous ai un sérieux combat de mariage. Un sérieux avant. Parle un peu sérieux combat de mariage. Donne-moi ta main. Je l'ai détruit dans une nouvelle saison. Toi, toi, tu ne seras pas comme les autres. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est que même je vois tu épouses un homme qui aura des casquettes, c'est là ma soeur. Je ne sais pas si. Je vois un pasteur et un entrepreneur. Pasteur, mon ami, viens rapidement avant de faire la dernière prière. Laetitia, reste là. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, est-ce que vous savez que si vous avez été millionnaire, maman, vous priez ici. Parce que je ne sais pas ce que cette maman fait ici à l'église. Mais elle, il faut venir à la terre. Je vois même les choses que tu as fait dans cette église qui a été criée maintenant. Parce que je ne sais pas si elle a donné quoi ici. Mais je vois un bon sacrifice ici en train de briller. Hein?
C'est elle qui a fini votre niveau. Dieu n'est pas un homme pour oublier ça. Dieu m'a découvert la grâce de millions. Nous allons faire cette dernière prière pour les fils de subir la conséquence des décisions de notre personne. Tape ta main 1 minute seulement. Prie avec moi. Lève-toi là où tu es, je prie. Père, au nom de Jésus, protocole soyez vigilants, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, je fais cette prière pour finir. Toute personne ici qui est victime de loi préétablie par ses ancêtres, et il est en train de payer le prix de ce qu'il n'a pas mangé, ni des erreurs qu'il n'a pas commis. Et à cause de cela, certains esprits méchants se sont infiltrés. Je prie au nom de Jésus. Je brise ces lois-là. Que la lumière de Christ éclaire dans cette salle et qu'aucun démon ne se cache. Maintenant, je prie. Toi, esprit méchant, qui a tourmenté la vie de cette maman, de ces papas, de ces frères, de cette sœur, au son de ma voix, libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant des maladies bizarres. Rada Sakata.